Chers fidèles du micro missionnaire, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Voilà, nous sommes parvenus au 18e dimanche du temps ordinaire, année B. Nous poursuivons notre méditation sur le 6e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Ce chapitre est basé sur le discours de Jésus sur le pain de la vie, décoré par des miracles comme la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux et puis tout ce qui va avec. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, avant d'entrer en profondeur de notre méditation, il va falloir que nous puissions éclaircir quelque chose par rapport au miracle opéré par Jésus. Retenons une fois de plus que chaque miracle opéré par le Christ est un signe visible des choses invisibles. C'est-à-dire quoi? À chaque miracle de Jésus, il faut voir, il faut lire la présence de Dieu au milieu de son peuple, la puissance de Dieu qui est capable de faire l'impossible, et enfin, il faut lire, il faut voir la miséricorde de Dieu pour son peuple, la miséricorde de Dieu toujours offerte. C'est ce que les disciples, c'est ce que les contemporains de Jésus n'avaient pas saisi, n'avaient pas compris. C'est pourquoi Jésus leur dit en vérité, en vérité. Et retenons aussi que cette formule solennelle de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Attention, ça veut dire écoutez-moi bien. Et ça veut dire que ce que je vais vous dire, c'est sérieux, c'est profond. Prêtez votre oreille et écoutez. Alors Jésus leur dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes, c'est-à-dire les miracles, la multiplication de pain, mais parce que vous avez mangé du pain et du poisson et que vous avez été rassasiés. Chers frères et sœurs, une telle remarque à nos jours ferait l'objet de polémiques dans des télévisions, dans les réseaux sociaux. Ah, il est orgueilleux. Ah, si c'est comme ça qu'il traite les gens, qu'il reste avec son église. Non, Jésus est Dieu. Jésus est le Seigneur. Il connaît les intentions du cœur. Il connaît ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Et sa remarque est vraie et valide même aujourd'hui. Nous, les hommes d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui, nous sommes très matérialistes. C'est pourquoi le niveau de notre vie spirituelle est très bas. La vie spirituelle actuelle est par terre et à terre. Parce que les hommes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus aux choses de Dieu, s'intéressent à leur propre corps, s'intéressent à leur business, s'intéressent à ce qui est matériel. Mais la vie de Dieu en est n'a plus de sens, n'a plus d'orientation. Au lieu de nourrir notre âme, notre esprit, avec la parole de Dieu, avec les célébrations eucharistiques, avec la méditation de la parole de Dieu dans nos communautés, dans nos CB, nous restons seulement au niveau matériel. Nous nous préoccupons plus de notre corps que de notre âme. Chers frères et sœurs, dans le Christ, n'oublions pas cette parole du Seigneur. Quand le Seigneur dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous nous préoccupons d'habiller ce corps qui sera mangé par les vers de terre. Nous délaissons de côté notre âme, être rongée par les péchés, par les soucis de ce monde. Combien de personnes, chers frères et sœurs, passent des heures, dépensent de l'argent pour les salles de sport, pour se forger un corps de rêve, un corps pour plaire aux gens. Et pourtant, leurs âmes sont données au diable. À quoi sert de gagner le monde et de perdre son âme? Chers fidèles dans le Christ Jésus, travaillons pour la nourriture qui dure et qui donne la vie en plénitude. Cette nourriture que nous recevons tous les jours dans l'Eucharistie et aussi tous les jours en méditant la parole du Seigneur. Ne nous préoccupons pas trop de la nourriture périssable. Au lieu de forger le corps, forgeons notre âme pour qu'elle plaise à Dieu.
Forgeons notre vie intérieure. Travaillons notre vie intérieure. Mettons Dieu au premier plan de notre vie. C'est pourquoi, pour terminer, j'ai dit aujourd'hui que chacun puisse réfléchir sur les motifs qui le poussent à suivre Jésus, à chercher Jésus, à être derrière Jésus. Réfléchissons sur notre façon de suivre Jésus. Réfléchissons sur notre façon d'être derrière Jésus. Qu'est-ce qui nous pousse à être derrière Jésus? C'est un objet et un sujet de méditation pour nous en ce jour. Bon dimanche à tout le monde.